Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Un peu dur en ce moment, ouais, je sais. Ça s'était adouci. Et puis là, les énergies sont très différentes de ce qu'il y avait eu jusqu'à présent. On a eu le portail là qui est arrivé avec l'éclipse, qui vraiment ouvrait sur quelque chose. Et là, ce que je ressens, ce que je vois aussi dans ma patientèle autour de moi, c'est comme si on ressentait une forme d'accélération. C'est pas évident à expliquer, mais c'est comme si tout d'un coup, les énergies, alors elles sont pas, c'est pas comme avant où c'était vraiment, on avait l'impression là de racler le fond du chaudron. Là, c'est extrêmement différent. C'est comme s'il y avait une espèce d'accélération espace-temps, là où tout d'un coup, les énergies deviennent très 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 rapides, comme s'il y avait une forme de d'urgence là à accélérer les choses. Et ce que je peux noter, c'est que du coup, bah, ça fait des moments de pression qui sont très intensifs. Là, on est le mardi 16 avril 24. Et ce matin, je trouvais ça très dur. Il y avait une pression qui était extrêmement forte, qui était là, comme si il y avait une nécessité de se poser et de laisser faire. Et j'ai l'impression que voilà, les énergies du moment, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va nous demander d'accélérer, enfin, les processus vont s'accélérer. C'est pas qu'on va nous le demander, c'est que ça va se faire tout seul. Les processus s'accélèrent. Les processus au niveau du retournement dans le travail que l'on a à faire sur soi. C'est aussi par rapport aux retrouvailles et aux réunions qu'il peut y avoir. Là, il y a des vagues qui arrivent avec, bon, ça c'est le côté positif, des retrouvailles qui se passent bien, mais qui à côté génère beaucoup de remue-ménage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est comme si ces retrouvailles montraient autour des polarités, des deux polarités, là, toutes les problématiques qui se posent. Donc ça peut être par exemple sur des personnes qui étaient en couple installés depuis des années avec des enfants et qui ont décidé de dire à leur épouse ou à leur époux, OK, maintenant c'est bon, je vais me séparer parce que voilà, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Euh, alors parfois ça peut être parce que c'est des personnes qui étaient communs en amis au couple, et puis là tout d'un coup les choses sont montrées, sont mises à jour. Voilà, en fait, c'est ça. C'est comme si tout d'un coup, tout ce qui avait été caché est mis à jour. Et là, forcément, ça accélère les choses, ça accélère aussi les émotions, ça accélère les ressentis. Et là, vous savez, c'est comme dans le grand 8, là, on monte, on monte, on monte, c'est un peu chaotique et tout. Puis là, tout d'un coup, foum, on plonge dans ce grand 8, là, et puis tout s'accélère, et puis bah là, l'important, c'est oui, c'est de s'accrocher, mais pas comment dire, pas de rester bloqué, d'accord? C'est-à-dire que oui, il faut tenir bon, mais on laisse partir, on laisse aller, on accompagne ce qui est le mouvement qui est en train de se faire, même si ça veut dire pendant un temps prendre des temps de repos. Ok, je me sens bloqué, bah j'arrête de vouloir m'acharner à vouloir faire des choses, là puis je m'arrête et j'entends ce qui se passe à ce moment-là à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Qu'est-ce qui en moi tremble encore? Ok, j'ai pris une décision, j'ai pu dire des choses, j'ai pu faire des choses. Ok, pourquoi ça génère autant à ce moment-là de difficultés pour vous? Pourquoi est-ce que à ce moment-là, il y a des vieilles peurs qui remontent? Et puis, qu'est-ce que vous en faites? Regardez-les, ces vieilles peurs. D'accord? Mettez-vous dans votre responsabilité. Arrêtez de fuir. Et je dis ça que ce soit pour les polarités yin ou pour les polarités yang. Parce que là, en ce moment, c'est sur les deux polarités que ça joue. Hein, il est demandé de se mettre vraiment dans une forme de responsabilité et de se dire, OK, allez, j'assume, j'ai dit, j'ai fait, j'assume maintenant. J'assume les conséquences. Et
vraiment ce processus d'accélération, bah, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on doit arrêter de fuir, il nous est demandé, mais c'est au niveau aussi du collectif, c'est-à-dire que c'est aussi au niveau de l'humanité que ça se passe, cette histoire-là. D'accord? On est en fait dans un entre-deux. Il y a un vieux système là qui était là, puis on a tous senti qu'en 2020, avec cette histoire de Covid, eh bien, il y avait un effondrement qui se faisait d'un système et on n'est pas encore dans le nouveau système. On est dans cet entre-deux. C'est comme dans vos relations, là, quand vous êtes encore dans un stade de retrouvailles ou de début de réunion où tout n'est pas encore complètement réglé, là, puis voilà, on est entre deux. Et cet entre-deux, c'est vrai qu'il est compliqué à gérer. Ça peut être aussi pour ceux qui sont encore ben, sortis de leur nuit noire de l'âme, certes, mais dans encore des mouvements où, par exemple, vous avez quitté un travail, puis vous avez l'idée de ce que vous voulez faire, mais ça a du mal à s'emboîter. Ça peut être aussi des gens qui étaient dans de grosses difficultés financières, et puis bon, ça commence à redémarrer, mais on sent qu'il y a un truc là, ça a du mal encore à passer de l'autre côté, voyez? Et ça, bah forcément, c'est dur à vivre. C'est dur à vivre parce que cet entre-deux, bah, c'est comme si des moments, il y a la sensation, allez hop, on va vous retirer en arrière là. C'est la sensation, j'ai fait 15 pas en avant, mais je suis en train d'en faire 20 en arrière, d'accord? Euh, mais en même temps, non, laissez faire. C'est vraiment ayez la foi. Puis quand c'est trop compliqué, pour ceux qui ont une croyance, eh bien, ça peut être le moment de vous mettre à prier, ça peut être le moment de faire euh, bah, des neuvaines, ça peut être le moment ouais, d'aller dans les églises ou dans des lieux énergétiques qui sont très forts pour essayer de récupérer justement l'alignement avec les énergies divines, d'accord? Mais écoutez-vous. Et à nouveau, je reprends mon expression de danser avec le chaos. Acceptez de danser avec ce chaos. Parce que plus vous allez lutter contre ce chaos, plus ça va être difficile. Plus vous allez chercher à essayer de contrôler les choses, plus ça va être compliqué. Vous avez déjà fait plein de choses qui étaient compliquées. Le lâcher-prise, vous l'avez déjà fait. Vous connaissez maintenant le système. Vous savez comment ça fonctionne. D'accord? Là, moi, je suis juste là pour vous rappeler, oui, vous avez déjà dépassé tellement de choses. Allez, tenez bon, ayez courage, prenez courage, d'accord? Puis quand ça va pas, ok, arrêtez-vous, allez vous mettre dans votre lit, là, reposez-vous, prenez le temps, ouais, sous la couette, là, de sentir un peu ce qui se passe dans votre corps. Pour les polarités yin, je sais qu'en ce moment, ça travaille fort au niveau du plexus, au niveau du cœur. Forcément, c'est nos points faibles à nous, hein, donc mais un point faible dans le sens où il y a tellement eu de protection, il y a tellement eu d'armures qui ont été mises parce que ben ouais les polarités yin quand elles ont été blessées, ben c'est à ce niveau-là que c'est venu les toucher. Donc oui, il y a des protections qui ont été mises, qu'on a appris à mettre, d'accord, pour ne plus avoir cette souffrance terrible au niveau du plexus et du cœur. Ok, maintenant il est demandé d'ouvrir, de ne plus avoir peur. C'est pas l'amour qui fait mal. Ne confondez pas. Ce n'est pas l'amour qui fait mal. C'est le non-amour. C'est la blessure de non-amour qui fait mal. Donc restez dans l'amour. Trouvez l'amour à l'intérieur de vous. Donnez-vous cet amour. Parce que vous ne pourrez donner à l'autre de l'amour que si vous-même vous avez réussi à trouver suffisamment d'amour à l'intérieur pour vous. Ça commence par vous, tout ça. Donc là, je sais que c'est des rappels que je suis en train de faire. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui va être nouveau. Pour d'autres qui m'ont déjà suivi sur les problématiques d'énergie, vous savez, vraiment, c'est important. Là, c'est vraiment une accélération. Quand ça accélère, c'est vraiment important de savoir se laisser porter. Parce que plus on va résister, plus ça va faire mal. Pour les polarités yang, ça va être aussi de danser avec le chaos. Pourquoi? Parce que si vous êtes premier de cordée, vous êtes positionné, et dans cette position, ça peut être aussi avec votre entourage. Puis poum, ça a explosé, ça a clashé. Ok, tenez bon, restez aligné. Restez aligné. Le secret,
il est là. Demandez à rester aligné avec vos énergies divines. Ok? Euh, cette année, vraiment, on a un peu tout parce on a eu Pâques. Une semaine après, il y a eu la fête de l'Aïd. Et là, pour les Juifs, c'est aussi une fête très importante qui arrive. Tout ça fait que des énergies sont très, très fortes. C'est du concentré cette année, vraiment. Pour toutes les religions, là, on est concentré sur un espace de 15 jours, 3 semaines. Et c'est vraiment très, très fort. Donc, c'est important de rester aligné. C'est important de pouvoir accepter ce mouvement-là, ces mouvements-là. Alors, j'avais noté aussi quelques petites choses par rapport à ma patientèle sur des mouvements, justement, selon les premières et deuxièmes de cordée. Donc, je mets les lunettes parce que sinon, je vois pas ce que j'ai marqué. Euh, pour les premiers de cordée, voilà, ce que j'avais noté, c'était que votre autre polarité deuxième de cordée, eh bien, le fait que vous soyez positionné, c'est ce qu'on avait regardé un petit peu la dernière fois, je vous avais dit positionnez-vous parce que si vous vous positionnez, l'autre va être obligé, du coup, de regarder aussi son positionnement. Pour certains, ça inclut un retrait. C'est-à-dire que le fait que vous vous positionniez pour une fois en étant clair a amené l'autre dans un mouvement de retrait. C'est juste un mouvement de retrait. Pourquoi? Parce qu'il a besoin maintenant de venir travailler, de venir intégrer ces énergies que vous lui avez éclairées et qui va avoir besoin maintenant de travailler, de comprendre et d'intégrer. Et ça peut prendre aussi un petit peu de temps. Donc, pas de panique, c'est normal si l'autre, après que vous vous soyez positionné, a pris un temps de retrait. D'accord? Donc, on se calme. Ne rentrez pas dans un mouvement de panique. Faites confiance. Faites-vous confiance et faites confiance aussi à l'autre dans sa capacité à pouvoir avancer. Et si c'est trop dur, de toute façon, vous pouvez aussi, ok, aller faire autre chose. Occupez-vous de vous. De toute façon, c'est pas en vous occupant de ce qui se passe pour l'autre que ça fera avancer le schmilblick. Donc, restez centré sur vous et occupez-vous surtout de vous. Ok? Qu'est-ce que j'avais noté aussi par rapport aux retrouvailles? Pour ceux pour qui ils n'en sont pas encore là, eh bien, je vous inviterai à les regarder du côté de votre peur de vivre. Ça peut sembler paradoxal, néanmoins, on peut avoir envie de vivre et en même temps avoir peur de vivre. Parce que la vie et la mort, c'est lié. Plus je vais accepter le fait que la mort fait partie de la vie, plus ça va être facile pour moi de vivre. Plus je vais être dans la peur de la mort, plus ça va être difficile d'accepter de vivre. Donc je vous invite à regarder, pour ceux qui sont bloqués, qui ont l'impression un peu d'être bloqués dans le process là, de regarder aussi cette histoire. Et puis aussi, ce que j'ai pu noter, c'est que pour certaines, alors j'ai vu ça plus chez les polarités yin, maintenant peut-être aussi chez la polarité yang, et ça vous pourrez me le dire en commentaire. J'ai noté aussi une problématique par rapport au fait que ouvrir pleinement son cœur est compliqué parce que il y a une grosse peur encore derrière de retomber dans l'impuissance, de tomber dans la vulnérabilité. Et c'est comme si les personnes avaient besoin de garder à l'intérieur d'elles-mêmes comme une réserve de colère, une forme de, parfois même de haine, qui serait comme une forme de salut. C'est-à-dire, c'est tant que j'ai ça, je serai capable de me défendre. Et si j'enlève ça, euh, je serai vulnérable. Et il y a un moment donné, c'est important aussi de comprendre que si vous voulez vivre pleinement, il n'y a plus de nécessité de devoir garder cette poche-là de colère, cette poche de haine que vous alimentez. Regardez-vous dans les jugements que vous pouvez faire sur les autres, regardez-vous dans les colères qu'il peut y avoir sur, je sais pas, vous êtes en train de conduire, il y en a un qui tourne, qui n'a pas mis son clignotant, ouais,
Là. Là, à ce moment-là, vous êtes en train de remplir cette poche-là. Tous les reproches que vous pouvez faire sur les autres. Je remplis à ce moment-là ma poche haine, ma poche colère, ma poche survie. D'accord? Et quand on est dans la survie, ben on n'est pas dans la vie. Regardez que vous pouvez être en sécurité. Votre je suis est en sécurité dans votre corps. D'accord? Arrêtez de paniquer. Arrêtez d'avoir peur de quelque chose qui a eu lieu, oui. Mais si vous continuez d'avoir peur, c'est comme si vous continuiez de ramener tout ça encore dans le présent. Alors que vous avez fait le travail, mais regardez-le, vous l'avez fait le travail, ce travail de nettoyage, il est fait. Simplement, il reste encore quelques mémoires là qui disent, oh oui, mais si j'ai plus ça, qu'est-ce qui se passe pour moi? Si jamais je me ressens à nouveau en vulnérabilité, est-ce que je vais être capable de me défendre? Est-ce que si je suis en face de quelqu'un, là encore un pervers narcissique ou quelqu'un qui essaye de me dominer, est-ce que je vais être capable de me défendre si je n'ai pas en moi cette ressource interne, cette poche-là de survie? Donc je vous invite à regarder ça parce que ça a été très présent ces derniers temps et que c'est important aussi que vous regardiez que si ça bloque, c'est peut-être là que vous devez aller regarder aussi où vous en êtes dans le process. Et puis, il me semble que j'avais noté aussi pour les deuxièmes de cordée. Ce qui se passe aussi, c'est l'autre vous a montré qu'il était capable maintenant de se positionner. Et pour un certain nombre d'entre vous, eh bien du coup, ça a généré une peur. Et la peur, c'est de ne pas être à la hauteur de l'autre. C'est-à-dire que dans son positionnement, où lui, il était capable de vous dire exactement ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, que lui, il était prêt à attendre à la limite que vous vous sentiez en capacité de pouvoir vivre cette, j'allais dire cette aventure, mais ce couple en tout cas ensemble. Lui vous dit ça, mais il vous attendra. Mais arrêtez aussi d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Allez regarder ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être à la hauteur? Ce serait quoi? Chacun est différent. On ne vous demande pas d'être comme l'autre. D'accord? Vous êtes deux polarités avec deux fonctionnements différents. L'idée, c'est pas de devenir l'autre. Non. Chacun reste qui il est. D'accord? Être à la hauteur, c'est simplement être à la hauteur de vous-même. Être dans cette capacité d'être dans cette authenticité avec vous et avec l'autre. Parce que ce qui vous a marqué, c'est cette authenticité que l'autre avait envers lui-même et qu'il était du coup capable d'avoir avec vous. Donc là, c'est pareil. Soyez attentifs à pouvoir expérimenter cette authenticité envers vous-même et envers l'autre. Et n'ayez pas peur, il n'y a pas une question d'être à la hauteur. Si vous êtes dans cette authenticité, forcément vous serez à la hauteur. Vous serez dans des niveaux d'énergie qui seront suffisamment équivalents pour que entre vous deux, eh bien, ce soit fluide. Et puis j'avais aussi j'avais des messages assez forts par rapport à tout ça, qui disaient vous devez regarder en vous cette partie qui a encore peur et qui vous fait regarder vos différences comme des montagnes infranchissables. Ce ne sont que des illusions que vous mettez pour ne pas regarder la vérité, pour ne pas intégrer toutes ces parties de vous que vous maintenez cachées. Les puissantes énergies de ces derniers jours vous poussent à regarder la peur de ces énergies non encore travaillées. Vous devez les regarder, les mettre en lumière et pour que tout le potentiel de lumière qu'elles représentent puisse enfin exister. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais noté par rapport aux énergies du moment. J'espère que ça peut vous aider, que ça pourra vous aider. Et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à me contacter pour un rendez-vous si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, je vous dis à bientôt.